professionnels de santé, visiblement, à travailler dans un lieu commun, à coopérer, à collaborer, le fait que vous agrégiez de plus en plus de professionnels autour de vous, que vous ayez des projets aussi variés que ceux de la prévention, de l'éducation thérapeutique, ceux de l'inclusion dans un territoire par rapport à des problématiques particulières de notre territoire, de notre lien avec les élus. Tout cela me fait dire que j'ai eu raison d'accepter votre invitation, que cette maison de santé, elle est emblématique de la politique que je veux mener pour demain. Alors, mardi dernier, le président de la République a présenté notre plan pour la santé de demain, il l'a appelé Ma Santé 2022, et déclarait « Le système de santé de demain est un réseau de soins de proximité dont font partie tous les professionnels de santé d'un territoire, quel que soit leur statut, et qui garantit à la population l'accès permanent à des soins programmés ou non programmés. » Cette vision, c'est celle que nous portons, c'est celle que nous voulons pour moderniser notre offre de soins, pour la centrer davantage sur la qualité des soins et sur une réponse collective à apporter aux besoins des patients. 2 jours après cette annonce solennelle, je vois dans votre maison de santé pluridisciplinaire l'illustration complètement exemplaire de l'esprit que je compte insuffler pour demain. Exemplaire, je l'ai dit, par son caractère pionnier, créée en 1976, la première reconnue sur le territoire de la Mantille, cela dès 2010. Et comme je l'ai rappelé plusieurs fois, l'exercice... Pardon, excusez-moi. C'est merveilleux quand il manque une page à une ministre, donc je vais arrêter de lire, en fait. Les pages sont dans le désordre. Ça, c'est merveilleux. Donc, je vais m'arrêter là. Et donc, vous dire que le projet que nous portons, c'est le projet du décloisonnement, le projet des coopérations, le projet d'une médecine de ville. Quand je dis médecine, ce sont tous les professionnels de santé qui s'organisent autour des besoins des patients. Au lieu de penser structure comme nous l'avons fait pendant trop d'années entre l'hôpital, la médecine libérale, entre les professionnels, entre médecins, infirmières, kinésithérapeutes ou pharmaciens, penser collectif, décloisonner les structures, ville, hôpital, médico-social et sanitaire. Vous l'avez dit, chers collègues, l'EHPAD est juste à côté, vous allez organiser le lien grâce à la télémédecine avec l'EHPAD d'à côté. Et ce décloisonnement, il n'a qu'un seul objectif, faire des patients le cap, la boussole de ce que nous voulons pour demain. Trop souvent, les patients ont été les oubliés de nos organisations. Ça ne sera plus le cas demain grâce à ce plan. Ce plan, il mise sur l'intelligence collective des professionnels. Il va vous demander de vous organiser en maison de santé, centre de santé, réseau, en CPTS, communauté professionnelle de territoire de santé, avec des aides qui viendront de l'État, qui viendront de l'assurance maladie, pour promouvoir des projets innovants, pour participer à des missions de service au public. J'appelle pas ça du service public, vous êtes libéraux et vous souhaitez le rester. Et donc, nous ne souhaitons pas vous faire de vous, évidemment, des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, mais bien des libéraux qui sont engagés dans un service au public. Et c'est cela que vous venez de démontrer dans cette maison de santé pluriprofessionnelle. Au-delà de ces communautés professionnelles de territoire, nous souhaitons réaffirmer la nécessité de maintenir des hôpitaux de proximité. Nous allons les labelliser et nous allons leur donner un certain nombre de missions qui vont être la médecine polyvalente, un plateau technique de base, biologie, radiologie, la médecine gériatrique, parce que c'est un besoin sur les territoires, les soins de suite et de rééducation qui doivent se faire au plus près des domiciles des patients, et puis également des équipes mobiles de gériatrie ou de soins palliatifs qui pourront partir de ces hôpitaux de proximité. Et nous souhaitons que ces hôpitaux de proximité s'interconnectent, travaillent en étroite coopération avec les professionnels libéraux du territoire, avec les CPTS, avec les maisons de santé, quitte à ce que des professionnels libéraux aillent travailler dans ces hôpitaux de proximité. Pourquoi faire une coupure entre cette médecine libérale et ce que vous pouvez apporter à la médecine polyvalente d'un hôpital de proximité? Et donc, tout cela va être organisé dans les 2-3 ans qui viennent grâce à des financements dédiés. Nous avons une volonté farouche de faire en sorte que la médecine de proximité
proximité se transforme. Nous pensons que l'exercice isolé, qu'il soit médical, infirmier ou kinésithérapeute, va être l'exception dans les années qui viennent, car nous pensons qu'il est difficile, quand on a un exercice isolé, de s'inscrire dans un parcours de soins coordonnés. C'est de ça dont ont besoin aujourd'hui nos patients chroniques. Ils ont besoin qu'on pense, qu'on anticipe leur parcours et leurs besoins bien en amont. Ils ont besoin de délégation de tâches, car nous savons qu'un grand nombre d'actes aujourd'hui peuvent être faits par de nombreux professionnels de façon à dégager du temps médical dont vous avez impérativement besoin. C'est la raison pour laquelle nous déployons aujourd'hui la vaccination chez les infirmières, chez les pharmaciens. Et donc, redonner du temps médical aux médecins, ça va passer par la création des assistants médicaux auprès de vous, dans les structures collaboratives comme celle-ci. Vous pourrez être les premiers à en bénéficier au quotidien. C'est créer aussi des postes d'assistants partagés entre l'hôpital de proximité et la médecine de ville. Nous créons 400 postes dans les 2 ans qui viennent. Et donc, vous voyez que nous allons être à vos côtés pour que vous puissiez être encore plus innovants, encore plus proche de votre territoire, encore plus proche du besoin de vos patients. Ma présence ici, elle témoigne de mon respect profond pour votre engagement, pour la réussite de votre projet, pour votre esprit créatif d'innovation dans l'ensemble du spectre que nous donnons à nos patients. Je l'ai dit tout à l'heure, éducation thérapeutique notamment. Et donc, au-delà de ce discours que je n'ai pas pu lire, je pense que rien ne vaut les mots sortis du cœur. Vous êtes une communauté absolument remarquable, d'intelligence collective, et je souhaite évidemment faire de votre maison de santé pluriprofessionnelle un emblème de ce que sera la médecine de demain sur tout le territoire. Je vous remercie.